centre d'encadrement, le C, centre d'encadrement et d'épanouissement, le E ici c'est l'éveil et C ici c'est la conscience. Et nous avons pu développer un slogan pour Sénèque, ces slogans ici, la restauration de la dignité humaine par la connaissance des principes. Si je souligne ces mots ici, restaurer, dignité humaine, connaissance, principe, parce que ce sont des mots que vous devez maîtriser. Je vais vous expliquer d'abord le terme restaurer. C'est quoi restaurer? Remettre ça, c'est très intéressant. Restaurer, remettre ce qui était avant. Vous savez, le travail de Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ, il est venu restaurer le bien. Lorsque, tu as bien dit ce qui était avant. Ça c'est très intéressant. Ce qui était avant. Lorsqu'on restaure quelque chose, ça veut dire que ce qui était avant n'existe plus. On a mis quelque chose d'autre. Très important. Par exemple, j'ai la chaise ici. Au départ, cette chaise était là, mais on déplace la chaise est devenue. Si on dit restaurer la chaise, ça veut dire remettre ça là où il était avant. Avant, il était ici, à leur place initiale. À sa place initiale. C'est ça la restauration. C'est-à-dire, pour restaurer quelque chose, il faut qu'il y ait d'abord un changement. Sans les changements, on ne peut pas restaurer. Il faut d'abord restaurer, c'est-à-dire que la chaise a changé de place. Voilà pourquoi nous restaurons la place de la chaise est revenue là. C'est ça la restauration. Si Jésus-Christ est venu restaurer nos vies, ça veut dire que nos vies ont changé. Avant, nos vies avaient une certaine manière, ou un certain niveau. Nous avons changé. Oh, il y a des amis qui sont perdus. Henri, ça doit être des gens qui arrivent. Alors, si Jésus a restauré, ça veut dire qu'avant, nous étions dans une position et nous avons quitté cette position. Jésus-Christ vient maintenant pour nous remettre à la position d'avant. C'est pour cela, des termes comme nouvelle alliance, je crois que vous avez déjà entendu ça. Nouvelle alliance, je n'aime pas ça. Vous allez comprendre ça ici. Je n'aime pas ça. Vous entendez ça avec des églises. Nouvelle alliance, je n'aime pas ça. Jésus n'est pas venu créer une nouvelle alliance. Non. Jésus est venu restaurer l'ancienne alliance. Dieu avait une alliance avec les humains. Et cette alliance-là a été changée. C'est devenu nouvelle. Non. C'est-à-dire, Jésus a restauré l'alliance d'avant. L'ancienne alliance. Ce n'est pas une nouvelle. C'est pour cela, en fait, il ne fallait pas dire nouvelle alliance, il fallait dire renouveler l'alliance. Renouveler, ça veut dire restaurer. Parce que c'était renouveler, ça veut dire qu'il y avait déjà l'alliance, mais cette alliance est cassée. Alors vous renouvelez. Ce n'est pas une nouvelle alliance, mais c'est peut-être une renouvelle. C'est ça à vrai dire. Hein? Ça passe, hein? Ce n'est pas une nouvelle alliance. Nous ne faisons pas une nouvelle alliance avec Dieu. Non. Nous sommes en train de... Jésus-Christ est en train de renouveler notre alliance. L'alliance qui était avant, qui a été cassée par le péché. Et Jésus-Christ maintenant est venu restaurer, c'est-à-dire renouveler cette alliance-là. Mais comme les églises n'ont pas... Parce que le problème est que le diable est entré dans l'église. Le diable a changé les choses. Et voilà pourquoi les églises sont restées avec des concepts comme nouvelle alliance. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Voilà pourquoi j'insiste sur le terme restauration. On doit restaurer quelque chose.
C'est-à-dire, nous devons remettre quelque chose qui était avant. Et nous resterons quoi? Regardez ici dans Sénèque, nous resterons la dignité humaine. La dignité humaine, c'est quoi? Notre... Ils sont formidables. Notre fierté. Moi, j'aime des mots, j'aime des mots, des synonymes. Ça montre que vous comprenez. Un homme digne, c'est un homme qui est fier. C'est un homme respectueux. Mais lorsque j'ai dit restaurer la fierté, la dignité, ça veut dire que l'homme n'est plus digne. L'homme n'est plus fier. Le péché a changé les choses. On n'est plus respecté. Tant tout à l'heure, on parlait des passeports. Les passeports congolais, vous pouvez mettre ça auquel? Avant-dernier. C'est-à-dire, nous, en tant que Congolais, nous, on n'a plus le respect. Et nous avons un travail ici à Sénèque de restaurer cette dignité. Ma prière, en tant que pasteur congolais, est que lorsque un jour, je présente mon passeport congolais où les gens ont peur de ça. C'est ça ma prière. C'est ça mon travail. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il faut un travail. Et c'est le travail que Sénèque a. Pourquoi seulement il faut que les USA, des UK, des France parlent celui de Congo dessus? Pourquoi pas celui de Congo? Pourquoi pas celui de Congo? Salut Modeste. Hein? C'est ça notre travail. Nous voulons que notre dignité soit restaurée. C'est ça. Et comment cette dignité sera restaurée? Par la connaissance. Voilà pourquoi ici à Sénèque, nous insistons sur la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance. Ça aussi c'est un autre problème. Vous savez, ces mots connaissance, j'entends ça souvent beaucoup dans des églises. Connaissance, 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 connaissance. Non, il y a plusieurs connaissances. Il y a des connaissances, lorsque tu connais ça, tu t'enfermes. Il y a des connaissances, lorsque tu connais ça, c'est fini pour toi. Du reste, il n'existe pas un seul individu au monde sans connaissance. Ça n'existe pas. Tout le monde tel que nous sommes là, nous avons des connaissances. Mutazanga connaissance dans mon kilinavi azate. Pourquoi? Parce que l'homme est un être créé pour fonctionner avec la connaissance. Tout ce que tu fais, c'est en fonction de ta connaissance. Et tout ce que tu ne fais pas, c'est en fonction de ta connaissance. Tu peux rouler avec le vélo, tu peux... parce que tu connais. Et tu peux rouler avec le moto. Tu connais pas, tu vois. Tu sais faire avec le vélo parce que tu connais. Tu ne sais pas faire avec la moto parce que tu connais pas. Et la bonne nouvelle avec l'homme est que l'homme a la possibilité de connaître. Ça veut dire ici seulement, tu peux là, tu prends, Laurent n'est pas là, si Laurent était là, Laurent a une moto, il vient, allez, Jean Bosco, prends la moto. On fait comme ça, oh, vroom, tu pars. Tu commences à rouler avec la moto. Tu peux apprendre ça. C'est-à-dire, nous sommes des êtres appelés à fonctionner avec la connaissance. C'est-à-dire, nous apprenons aussi. C'est-à-dire, tout ce que tu ne sais pas faire maintenant, ce n'est pas parce que tu es idiot. Non! C'est tout simplement parce que tu ne les as pas encore appris. Voilà pourquoi que les gens ne viennent pas vous sous-estimer. Ah non, tu es rien. Non! Ce n'est pas que tu es rien, c'est parce que tu n'as pas encore appris ce que lui il a appris. Tu vois? C'est-à-dire que si quelqu'un vient devant vous, il dit, oh, moi je suis plus que vous. Non, c'est seulement, il a appris des choses que toi tu n'as pas encore appris. C'est pour ça qu'il pense être plus grand. C'est-à-dire, si on a mis les USA, la France, les Anglais, c'est parce qu'ils ont appris des choses que nous n'avons pas encore appris. C'est-à-dire, si nous voulons aussi accéder là où ils sont, tout simplement nous devons apprendre certaines choses. Voilà pourquoi nous insistons sur la connaissance. Et nous insistons maintenant, le mot le plus important dans ce slogan, c'est le principe.
Le dimanche passé, j'étais dans une église. Vous savez, lorsque je pars dans des églises, ça m'étonne. Les gens connaissent le nom de Dieu, les gens connaissent le nom de Jésus, les gens connaissent la Bible, mais lorsque je parle de principes, les gens ne connaissent pas. J'ai dit à cette église-là, j'ai dit, le diable vous laissera connaître le nom de Jésus. Mais le diable ne vous laissera pas connaître le principe. Ah, souvent, les gens pensent que le nom de Jésus est plus important que le principe. Ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Le principe, c'est ce qui en puissance le nom de Jésus. Parce que tu peux avoir le nom de Jésus, mais tu n'as pas la puissance de ce nom-là. Pour avoir